Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du premier trimestre 2024 pour le signe des Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe des Gémeaux. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 3 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux pour les interprétations. On voit avec le mât, le jugement et l'impératrice que vous allez avoir un trimestre de transformation, d'évolution positive. Vous avez un démarrage sur le mois de janvier avec le mât, redémarrage, une connexion aux énergies uraniennes aussi. Alors on va avoir un soleil qui transite dans le signe du Verseau fin janvier. Le 20 janvier pour être plus précise, et effectivement ça va vous soutenir, avec un soleil au trigone de votre signe, ça va vous soutenir fortement pour avancer, pour faire les pas, franchir un cap peut-être pour évoluer, faire évoluer quelque chose à titre personnel, mais également à l'extérieur de vous aussi. Donc ça peut être une découverte intérieure, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'une navigation intérieure, d'une évolution positive. Je vais vous parler après de Pluton, il y a quelque chose de très précis avec Pluton qui est exprimé avec cette carte du jugement, mais je reprends sur le mât, un redémarrage, un potentiel d'évolution, nouveau départ, nouvelle année, nouvelle résolution, quelque chose de neuf qui démarre. Alors c'est peut-être pas dans tous les domaines de vie, et on verra avec l'extension dans quel domaine, sur le sentimental, sur le travail, peut-être sur le rapport à l'abondance, en tout cas quelque chose qui va se rouvrir, qui va vous permettre d'être plus aligné aussi avec ce que vous désirez dans la vie. Une clarification aussi, peut-être vous vous posez des questions sur là où vous allez, il y a des zones d'ombre encore, les choses seront peut-être plus claires et puis tout simplement aussi peut-être plus légères, plus simples, moins dans la réflexion. Il y a quand même aussi une idée d'avancer sans trop se poser de questions également. Vous voyez, avec cette flèche qui est tournée vers, et puis on reprendra les messages de l'oracle. On voit qu'ici on a déjà une carte de l'oracle qui vous parle d'avancer. Bon, je reviens dessus juste après. Alors sur votre mois de février, vous avez la carte du jugement. En février, on aura déjà un Pluton qui a transité dans le signe du Verseau. En fait, Pluton entre en Verseau le 20, le même jour que le Soleil, d'accord ? Le Soleil et Pluton entrent de façon conjointe dans le signe du Verseau, ce qui marque aussi une corrélation entre la volonté et les transformations. Donc vous avez la carte du jugement qui sort sur le mois de février, transformation, jugement, prise de conscience, appel, évidence de certaines situations. Les transits sur le plan astrologique de Vénus, de Mars, de Mercure en Verseau vont vous apporter une énergie très très positive de transformation, d'évolution vers ce que vous désirez. C'est un peu comme si en janvier vous posiez les intentions et en février vous commencez vraiment à matérialiser ces transformations. Elles vont prendre corps. Ou en tout cas, par rapport à votre situation, vous prenez comme ça vous parle en fonction de votre situation personnelle, elles vont s'affiner. Ces nécessités de transformation, ces choses qui sont en train d'évoluer fortement. Ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan du travail, sur le plan de votre logement, sur le plan de votre spiritualité, de votre équilibre intérieur. Il y a quelque chose qui va bouger très très fortement. Sur le mois de mars, là vous avez une belle énergie avec un 3 qui nous parle de fertilité des idées, de créativité. C'est comme s'il y avait une nouvelle personne en fait qui renaissait de ces 2 premiers mois là de l'année 2024. Il y a cette idée aussi d'éclore à la vie,
Donc une forme de renaissance d'une certaine manière, avec plus de légèreté, plus de plaisir, de joie, de créativité. Cette impératrice, elle est connectée aux énergies de Vénus. Donc Vénus a un rôle important pour vous, je pense, sur le trimestre, en particulier sur le mois de février, puisque elle sera dans une énergie de légèreté, d'accord? Vénus en Verseau, c'est la légèreté, c'est on se prend pas la tête, on est dans une respiration, et puis vous aurez aussi, sur le plan astrologique, Vénus au trigone de votre signe, très très positif, pour aller là où il y a du plaisir à prendre, de la joie, de la positivité, de la protection aussi. Ces changements, ils apparaissent dans votre vie pour vous aider à évoluer positivement dans votre vie, pour vous protéger aussi, d'accord? Pour vous aider à être plus en sécurité et vous aider aussi à vous harmoniser. Et le résultat, c'est qu'au moment de l'équinoxe de printemps, vous êtes beaucoup plus aligné, vous vous sentez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, beaucoup plus en pleine possession de vos moyens, hein, dans une inspiration de l'impératrice, donc avec une certaine souveraineté. Et on voit qu'on a cette énergie qui ressort dans l'oracle aussi, une forme de souveraineté avec une main de fer dans un gant de velours. Il y a quand même une grande douceur avec cette impératrice, mais une fermeté et une détermination aussi à vous sentir bien. Vous n'avez plus envie en fait de vous poser 10 milliards de questions ou de vous prendre la tête. Donc vous évoluez vers quelque chose de très nourrissant et très positif, avec, je pense aussi, de nouveaux projets créatifs. On verra comment ça se développe sur le reste de l'année 2024. Je vais prendre maintenant le message de l'oracle, plus précisément, j'ai déjà parlé de 2 messages, mais on va les reprendre un par un. Alors déjà, on a la souveraineté qui nous parle effectivement de cette reprise de son propre pouvoir. Vous aviez peut-être perdu la main sur certaines dimensions de votre vie, ou vous vous sentiez peut-être un petit peu perdu, en manque de cap, en manque de destination, en manque de mission. Là, on voit que vous reprenez quelque chose de fort, il y a une stabilisation qui apparaît, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Et ça, c'est important. Mais on voit aussi que ça passe par un certain lâcher-prise. Et ça, c'est l'énergie aussi féminine de l'impératrice, c'est le lâcher-prise, c'est la réceptivité. Vous abandonnez quelque chose. Peut-être un rêve, un idéal, quelque chose qui n'aura pas fonctionné, et vous savez déjà au moment où vous regardez cette vidéo de quoi je veux parler. Donc c'est en train de se défaire, vous savez qu'inexorablement quelque chose va évoluer en diminuant, vous lâchez prise. Le positionnement du lâcher prise aussi que vous adoptez dès le mois de janvier avec ce mât, c'est aussi la garantie que les choses vont se passer sans prise de tête, ou avec un minimum de prise de tête, avec beaucoup de fluidité. On arrête de se focaliser sur ce que vont dire les autres, ce que vont penser les autres. Est-ce qu'ils vont vous accepter? Est-ce qu'ils vont vous juger? Est-ce que ça correspond à des valeurs familiales, à des valeurs, à des croyances limites? On est aussi sur tout ça, hein. C'est le lâcher-prise par rapport à tout ce qui ne vous appartient pas. Par contre, il y a aussi quelque chose qui grandit en vous, et on le voit avec l'impératrice, ça qui arrive en aboutissement du trimestre, c'est la confiance. Confiance en vous. Vous avez confiance en votre propre pouvoir, en votre propre capacité à avancer pour vous-même. On a l'abeille ici qui indique aussi cette capacité à faire évoluer les choses positivement pour soi. Vous savez que vous êtes le forgeron de votre vie, le maître de votre épanouissement. C'est vous qui avez les clés pour aller vers votre épanouissement. Puis il y en a quand même aussi une pointe de magie qui est là. Donc vous avez peut-être des capacités magiques, hein, quelque chose, une puissance qui vous connecte à l'invisible, au monde subtil, on a vraiment ça. Donc peut-être il y a besoin aussi de vous en remettre à la magie du monde, à la magie de l'univers, à la magie que vous pouvez faire venir autour de vous, pour vous-même, mais également pour les autres. Vous avez quelque chose à donner, je pense, également. On vous demande d'avancer, on vous demande de faire l'expérience de la grâce, d'être qui vous voulez être vraiment. Donc c'est ça, quoi, c'est cet alignement, les transformations nécessaires pour être qui vous voulez être vraiment. Et puis manifestement, pour certains, il va falloir faire un changement. C'est le conseil de l'oracle, vous le prenez si ça vous parle, hein, bien entendu. Accueillez le changement dans votre vie. Voilà. On a un Jupiter qui va rentrer dans votre signe, hein, sur le printemps. On en reparlera.
Avant ça, il arrivera à la conjonction d'Uranus, mais ça se passe en avril et en mai. Mais enfin, Jupiter, il y a Uranus, hein, comment je suis moi-même, et puis Jupiter qui aura touché Uranus, qui rentre dans votre signe, c'est pas anodin. On a quelque chose d'un reste d'énergie uranienne comme ça, qui touche aussi globalement les signes d'air en particulier. Hein. Voilà, avec un Pluton qui entre en Verseau, il y a forcément des échos dans le ciel sur Uranus, être qui je veux. Et puis on a aussi, quand même, il faut le préciser, le nœud nord en bélier, qui accompagne aussi cette idée d'aller vers ce que l'on désire vraiment. Donc, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Quelque chose est à changer, peut-être dans les désirs profonds, peut-être dans la manière de s'y prendre aussi, si vous vous sentez bloqué. En tout cas, moi, je vois des déblocages, je vois des aboutissements fertiles, en particulier sur le mois de mars, avec un début de trimestre qui va être très tourné vers faire ce que je désire profondément, arrêter de me prendre la tête si je me sens en prise de tête, et accepter le changement et les transformations qui arrivent dans ma vie. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle, hein, bien évidemment. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais faire une extension de ce tirage. Elle est disponible sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Et puis, vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série hein, pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus ou tout autre placement important dans votre thème de naissance. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent premier trimestre de l'année 2024 et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.